Bienvenue sur ActuFlash, la chaîne où l'actualité camerounaise frappe vite et frappe juste. Ici, pas de langue de bois, pas de rumeurs emballées, on analyse, on décrypte et on met les faits sous les projecteurs, même quand ça dérange. Politique, société, dossier brûlant, ActuFlash, c'est l'info sans anesthésie. Si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment derrière les discours et les clashes, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté ActuFlash. Parce qu'ici, le silence n'est jamais une option. Voici la vérité qui dérange les marchands de rumeurs. Dans l'affaire Éclair de Saha, Samuel Eto'o n'est pas dans un règlement de compte, mais dans une partie d'échec institutionnel. Pendant que certains voyaient déjà des flammes là où il n'y avait que de la fumée, la FECAFOOT vient de lever la tutelle sur le club et de réhabiliter Christian Onana. Comme dit le proverbe africain, quand la pluie cesse, on voit qui a mouillé le sol. Et aujourd'hui, les faits parlent plus fort que les commentaires de couloir. Acte 1. Le temps de la suspicion. Pendant des semaines, le football féminin camerounais a vibré au rythme d'une crise qui sentait la poudre. La mise sous tutelle d'Éclair de Saha par la FECAFOOT avait déclenché une avalanche de critiques. Certains y voyaient la main lourde de Samuel Eto'o, d'autres parlaient d'ingérence. Dans notre pays, quand le tam-tam sonne, chacun danse selon son imagination. La fédération, de son côté, expliquait avoir été saisie par la famille Mvogo, fondatrice et propriétaire historique du club. Celle-ci dénonçait alors une gestion jugée opaque sous la direction de Christian Onana. Autrement dit, le feu n'est pas parti de la forêt fédérale, mais de la concession familiale. La mise en place d'un comité provisoire de gestion répondait, selon la FECAFOOT, à une nécessité, préserver l'intérêt supérieur du club. En clair, éviter que les querelles internes ne compromettent la participation aux compétitions officielles. Car dans le football, l'administration est aussi importante que le talent. Mais dans l'opinion, le doute s'est installé. On murmurait qu'il s'agissait d'un règlement de compte déguisé. Comme on dit au village, le lézard qui tombe de l'arbre croit que tout le monde l'a poussé. Les interprétations allaient bon train, parfois sans preuve. Pourtant, aucun élément concret ne démontrait une animosité personnelle entre Samuel Eto'o et Christian Onana. La décision fédérale s'appuyait officiellement sur une requête des ayants droit du club. La nuance est importante, même si elle a été noyée dans le bruit médiatique. Dans ce climat électrique, le football féminin camerounais se retrouvait une fois de plus au cœur d'une tempête institutionnelle. Les joueuses, elles, continuaient de s'entraîner, loin des débats administratifs. Parce que sur le terrain, le ballon ne connaît ni querelle ni communiqué. La FECAFOOT insistait sur son rôle d'arbitre, et non d'acteur partisan. Elle affirmait vouloir protéger la stabilité du club. Une position que ses détracteurs jugeaient insuffisamment transparente. La tension était palpable. Chaque déclaration était scrutée, chaque silence interprété. Dans notre société, le vide d'information est souvent rempli par l'imagination collective. Le comité provisoire, censé être temporaire, était perçu par certains comme une mise à l'écart définitive. Pourtant, la fédération parlait déjà de solutions transitoires. Le débat dépassait le simple cas d'Éclair de Saha. Il posait la question plus large de la gouvernance des clubs familiaux dans un football en quête de professionnalisation. Dans les coulisses, les discussions se poursuivaient. Les propriétaires historiques du club n'avaient pas disparu du paysage. Ils restaient des acteurs centraux du dossier. La famille Mvogo rappelait son droit de regard sur un patrimoine qu'elle considère comme familial. Et en Afrique, le patrimoine familial n'est pas un détail administratif, c'est une question d'honneur. La crise révélait une tension classique, tradition contre modernité, gestion familiale contre exigence réglementaire. Un équilibre difficile à maintenir. Ainsi s'achevait le premier acte, celui des soupçons, des incompréhensions et des interprétations hâtives. Mais comme le dit un adage, la vérité est comme l'huile, elle finit toujours par remonter à la surface. Acte 2, le temps du consensus. Puis est venu le revirement. La famille Mvogo demande la suspension du comité provisoire. La FECAFOOT lève la tutelle. Christian Onana est réhabilité à la tête du bureau exécutif. Le ton change, le décor aussi. La fédération précise agir, loin de toute logique de règlement de compte. Une phrase lourde de sens, qui répond directement aux accusations précédentes. Ce retournement suggère qu'un consensus a été trouvé entre les différentes parties. Les détails de l'accord ne sont pas publics, mais l'essentiel est là, le dialogue a remplacé la confrontation. Dans nos traditions, quand deux frères se disputent la chèvre, c'est le village qui souffre. Ici, le village, c'était le club. Le compromis était donc une nécessité.
La réhabilitation de Christian Onana ne se fait pas contre la famille Mvogo, mais à sa demande. Ce point change radicalement la lecture des événements. La FECAFOOT reconnaît officiellement la famille Mvogo comme ayant droit du club. Une reconnaissance qui consacre juridiquement et symboliquement leur statut. Ce geste n'est pas anodin. Il établit un précédent pour d'autres clubs familiaux du championnat camerounais. En levant la tutelle, la fédération affirme respecter scrupuleusement les démarches des propriétaires. Une manière de rappeler que son intervention initiale répondait à une requête. Christian Onana reprend les commandes avec une légitimité renouvelée. Mais cette fois, sous le regard attentif des ayants droit. Les compétitions approchent, les dossiers administratifs doivent être régularisés. Le football reprend ses droits. Le climat s'apaise, les rumeurs s'estompent, le terrain redevient l'espace principal d'expression. La fédération, de son côté, cherche à démontrer sa capacité d'arbitrage. Ni juge arbitraire, ni spectateur passif. Cette affaire illustre que les conflits institutionnels peuvent trouver une issue sans éclat public permanent. Le consensus obtenu montre qu'aucune porte n'était définitivement fermée. Ainsi s'ouvre un nouveau chapitre, marqué par la réconciliation et la volonté de stabilité. Acte 3, les leçons d'une crise. Cette affaire révèle les fragilités structurelles du football féminin camerounais. Entre passion et professionnalisation, le chemin reste étroit. Les clubs familiaux doivent composer avec des exigences administratives de plus en plus strictes. La tradition seule ne suffit plus. La transparence devient une exigence incontournable. La gestion doit convaincre au-delà du cercle familial. La FECAFOOT, en intervenant puis en se retirant, envoie un message, elle se veut régulateur impartial. Samuel Eto'o, souvent au centre des polémiques, sort ici renforcé par les faits. Aucune preuve d'acharnement personnel n'a été établie. Comme dit le proverbe, quand l'éléphant marche, les chiens aboient. Mais l'éléphant continue son chemin. Pour Christian Onana, le défi commence maintenant. Il devra démontrer que les inquiétudes passées appartiennent au passé. La famille Mvogo, elle, conserve son droit de regard. Une vigilance qui pourrait prévenir de nouvelles crises. Les joueuses d'éclairs de Saa méritent un environnement stable. Leur performance dépend aussi de la sérénité administrative. Le football féminin camerounais a besoin de stabilité pour grandir. Les querelles internes freinent son développement. Cette crise aura au moins permis de clarifier les rôles et les responsabilités. Elle rappelle que la gouvernance sportive exige dialogue, respect et transparence. Elle montre aussi que les institutions peuvent corriger leurs décisions sans perdre la face. Car en Afrique, celui qui ne sait pas écouter ne peut pas gouverner. Au final, plus qu'un règlement de compte, cette affaire ressemble à une leçon de gouvernance. Et dans le grand livre du football camerounais, elle restera comme un rappel que l'intérêt supérieur du jeu doit toujours primer sur les passions humaines. Au terme de cette séquence agitée, une chose apparaît clairement, derrière le vacarme des accusations et des interprétations hâtives, les faits ont fini par reprendre leurs droits. La levée de la tutelle et la réhabilitation de Christian Onana, à la demande même de la famille Mvogo, viennent démontrer que l'affaire éclair de Saa relevait davantage d'un conflit de gouvernance que d'un règlement de compte personnel. Comme le dit un proverbe africain, la vérité ne fuit pas, elle attend son heure. Cette crise aura eu le mérite de mettre en lumière les défis structurels du football féminin camerounais, transparence, professionnalisation, respect des ayants droit et rôle d'arbitre de la fédération. Elle rappelle que la passion du ballon rond ne peut prospérer durablement sans une administration claire et des responsabilités bien définies. Aujourd'hui, le plus important reste l'avenir du club et la stabilité de ses joueuses. Car au-delà des hommes et des querelles, c'est le football qui doit gagner. Et comme on le dit chez nous, quand les anciens finissent de parler, les jeunes peuvent enfin jouer.